Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle et amoureuse. On est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous en décembre. Et vous avez l'adaptation. On voit qu'il y a des vagues, des hauts et des bas, des choses sur lesquelles il va falloir vraiment surfer. Donc je pense que c'est un mois plein de remous au niveau émotionnel, en événements. On peut passer par différentes étapes aussi dans la même journée, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment... rire le matin et pleurer l'après-midi, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y a un remous émotionnel, on peut être très très sensible, mais ça peut nous dire aussi que les événements vont être aussi très challengeants. Il va falloir vraiment faire en sorte d'avoir un peu plus peut-être de recul par rapport à ce qui peut nous toucher, par rapport à la façon dont on va recevoir les informations, de ne pas se laisser submerger peut-être par ce qui vient à nous. Alors on va voir. On va aller voir plus loin comment ça se passe, mais je vous sens très sensible. Alors, ici, on a posé vos intentions. Ici, on vous dit peut-être qu'il y a une notion d'être perdu, de ne pas savoir ce que l'on veut, de subir un petit peu les événements parce qu'on n'arrive pas à se positionner, à décider, à agir, on ne sait pas ce qu'on veut, on est un peu perdu. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles on est sûr de ne pas les vouloir, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et ça va être important de le savoir parce que là, on vous demande déjà de préparer 2023 et de poser les petites graines, de poser les intentions de ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. Donc c'est un petit peu un mois, comme pour les autres signes, de préparation pour 2023, à savoir qu'est-ce que je veux vivre en 2023. Est-ce que j'ai envie de m'engager dans tel projet? Est-ce que j'ai envie de vivre avec telle personne? Est-ce que j'ai envie de vivre seule, d'être indépendant, de faire ceci? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi, pour mon couple, pour ma famille, etc. Projet personnel également. Mais en tout cas, je dois poser mes intentions claires et nettes. Je dois savoir ce que je veux et commencer déjà à semer ces petites graines. Ça veut nous dire aussi que ce que j'ai envie de récolter dans les mois prochains, je dois le poser, je dois le planter. On récolte ce que l'on sème. Et cette carte, elle vous le rappelle. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de récolter? C'est pour ça qu'il va être aussi... il va falloir faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, parce que ce que vous récoltez est le retour de ce que vous avez semé aussi précédemment. Il y a comme une notion de justice, hein. Alors, on va voir avec le Lenormand. J'ai l'impression que ça résonne vraiment comme de l'indécision, comme le fait de s'affirmer, de se positionner. Alors, pour certains, je sens qu'on est comme dans une bataille ici pour régler des problématiques, peut-être en lien avec une séparation, un divorce, carte d'enfant, etc. On aspire en tout cas à retrouver la paix et on est dans cette énergie de l'ours qui sait se défendre, qui sait batailler, qui a beaucoup de charisme et de force. Donc là, on a cette notion vraiment de chercher à retrouver de l'harmonie et de la paix ou à régler un conflit, trouver des compromis, des accords pour retrouver une stabilité. Parce qu'on voit avec les souris qu'il y a quelque chose qui vient ronger un petit peu votre tranquillité, votre force. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui venait ronger votre confiance, ronger votre stabilité, ronger, vous apporter finalement de l'anxiété. Donc il y a un stress chronique, il y a un petit ennui chronique, il y a quelque chose comme ça qui vient un petit peu vous impacter, vous déstabiliser. Donc ça peut être administratif, juridique, enfin disons très matériel, mais ça peut être aussi une idée ici d'un manque de maturité. Donc on peut être face à une problématique en lien avec un enfant, rencontrer des difficultés par exemple avec son enfant. Ça peut être aussi avec un partenaire têtu ou un partenaire qui manque ici, qui ne prend pas ses responsabilités, quelqu'un voilà, qui n'assume pas, qui ne s'engage pas. Ouais, quelqu'un qui manque de maturité, c'est ce que je ressens vraiment. En tout cas, voilà, vous êtes dans cette énergie-là de trouver un accord, de trouver un terrain d'entente, de ramener de l'harmonie dans ce lien, dans cette situation. Là, ça passe par des choix, par des positionnements, par le fait de s'affirmer, de savoir ce que l'on veut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça peut être en lien aussi avec des déplacements. On va voir. On voit qu'on a un carrefour. Ok, on a le trèfle derrière, donc il y a des choix à faire. Faire le bon choix, ok.
Très très bien. Alors, je pense que le mois de décembre, il va vous demander de vous interroger pardon, en profondeur par rapport à ce que vous voulez. Ça peut passer par une période vraiment de distance, de séparation, de prise de hauteur, de solitude, peut-être même nécessaire ou de repos. Donc pour certains, ça va vraiment être quelque chose de très administratif. On a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent d'école, de tribunal, d'entreprise, d'administration, peut-être même d'un hôpital pour certains. Il y a quelque chose ici qui doit être réglé. Hein, et ça demande de s'engager, ça demande de faire des choix, de s'éloigner. Alors il est peut-être question effectivement d'une séparation pour certains. Il est peut-être question vraiment de trouver un compromis. Il y a une notion d'argent, hein, donc on peut être aussi sur une notion d'héritage, de garde d'enfants, voilà, de, de pension alimentaire, de choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être en lien aussi avec un projet personnel, hein, en lien avec l'immobilier par exemple, des problématiques avec un avocat, etc. Vous voyez comment ça résonne, ça peut être un notaire, un avocat. Il y a l'idée en tout cas qu'il y a des choix ici, des investissements financiers, il y a des choses sur lesquelles on se met d'accord en termes d'argent. Après, d'un point de vue purement relationnel et amoureux, on voit que ça va être important de s'écouter, d'aller puiser en soi, de s'écouter vraiment, d'aller comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'il peut y avoir des situations ici où on reste fort, on est fort, on prend beaucoup sur soi, mais on s'épuise dans quelque chose où on garde beaucoup. Je sens qu'on garde beaucoup pour soi. À l'intérieur de soi, c'est un petit peu cette notion de tempête, cette notion de j'y vais pas, je sais pas qu'est-ce que je fais, je m'engage pas, ou alors je sais pas sur quel pied danser avec cette personne, etc. Donc là, c'est important de s'écouter. Là, les cartes nous disent que vous ferez le bon choix à partir du moment où vous écouterez les signaux que vous envoie votre corps. Vous serez à l'écoute de vos ressentis, de vos propres ressentis. Il y a aussi peut-être parmi vous des gens qui ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Donc il peut y avoir aussi le fait que on garde beaucoup trop pour soi et ça a besoin d'exploser, ça a besoin d'être verbalisé. Ça peut être des sentiments, ça peut être l'envie d'officialiser un projet ou une relation. Il y a quelque chose que vous gardez beaucoup trop. Ou ça peut être demander de l'aide aussi si vous sentez que voilà, vous avez beaucoup de difficultés. Peu importe les difficultés, hein, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles, vous avez besoin de parler et de solliciter une aide extérieure. Alors, on va voir d'autres cartes. Vous avez la carte du non. Ici, on tire un trait. Il y a quelque chose en lien avec l'été et love you. Ok. Jalousie, manque de confiance. Je vais remettre des cartes sur ce non. Coup de cœur. Alors, j'ai l'impression qu'on peut rencontrer des difficultés, hein, effectivement, au niveau amoureux depuis l'été. Ça peut être une rencontre que vous avez faite cet été ou alors qui, depuis cet été, vous rencontrez des difficultés dans votre relation, dans la relation à l'autre. On voit qu'il y a beaucoup quand même, ça vous a beaucoup challengé. On voit qu'il y a la notion de distance et de réseaux sociaux, donc ça peut être une rencontre à distance, mais ça peut être aussi la distance qui est entre vous et les difficultés à communiquer. On voit qu'il y a de l'amour, il y a du lien. Il peut y avoir beaucoup de doutes, mais là, on a cette notion de pardon. Donc, il y a quelque chose peut-être sur lequel on n'arrive pas à s'entendre, quelque chose sur lequel on n'arrive pas à mettre des mots. On va vers cette énergie de réconciliation et de pardon. Donc, moi, ça me parle de reprise de contact, ça me parle quand même d'une amélioration, hein, avec la carte de la réconciliation. Alors ça peut être en lien avec effectivement l'un des deux qui est trop suspicieux. Il y a peut-être un excès de jalousie de l'un et l'autre, hein, qui vient d'un manque de confiance. Donc peut-être voilà qu'il y a cette énergie-là à nettoyer. Quoi qu'il en soit, ici on règle une problématique qui a été bloquée depuis cet été. Ça peut nous parler vraiment aussi d'une rencontre que vous allez faire sur les réseaux sociaux et qui va vraiment vous apporter un renouveau dans votre vie. Quelque chose auquel on ne s'attendait pas, on n'y croyait plus.
Il y a aussi la notion de quelqu'un qui peut reprendre contact avec vous justement sur les fêtes de fin d'année ici, voilà, à distance, un petit message, un SMS ou un petit coucou, vous voyez, sur Facebook, ces choses-là par message privé. Il y a quelqu'un ici qui redonne de ses nouvelles, comme si quelque chose pouvait renaître. Alors, on va voir d'autres messages pour vous. On a la sexualité, le chagrin, la peine et se voiler la face, refus d'affronter. Alors, peut-être que, ici, pour certains, la relation n'est que charnelle. Hein. Il peut y avoir cette notion-là d'avoir envie de développer davantage une relation qui pour le moment, n'est que charnelle. Où il y a un manque d'engagement peut-être de la part du partenaire. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi que les difficultés que vous avez, les blessures que vous avez peuvent créer des blocages au niveau sexuel aussi et que c'est quelque chose dont il faut parler. Donc il y a peut-être un des deux partenaires qui a un vécu qui le tourmente encore et qui a un impact aussi sur l'intimité du couple. Ça peut être ça. Il y a quelque chose comme ça à observer. En tout cas, quoi qu'il en soit ici, c'est que peu importe la situation, il y en a un des deux qui souffre et cette souffrance, elle ne doit pas être ignorée. Donc il y a une souffrance, peut-être un désaccord entre les envies et les besoins du couple. Il y a quelque chose qui doit être verbalisé parce que on ne peut pas continuer à faire semblant et ignorer cette souffrance-là. Hein, que ce soit quelque chose en lien avec l'intimité, avec une blessure, avec un décalage entre les deux ou avec la nature même de la relation, il faut en parler, il faut mettre des mots dessus. Alors, on va tirer d'autres cartes pour vous. Vous avez besoin de vous reposer, on a cette énergie de prendre soin de soi, donc on le sent au niveau émotionnel et physique, vous pouvez être très impacté. Et là, il y a de la colère à exprimer. Vous voyez, je vous parlais de verbaliser, donc c'est peut-être le moment de laisser cette colère jaillir finalement, parce qu'il y a un ressentiment, il y a quelque chose qui vous brûle, que vous devez dire. Tout à l'heure, je vous parlais de garder quelque chose pour vous. Si vous ressentez cette colère-là, laissez-la s'exprimer, ne la gardez pas, parce que ce feu-là va se retourner contre vous. Vous allez créer des maladies en fait. Hein. Alors ça peut être un rien, ça peut être des brûlures d'estomac, un mal de gorge, quelque chose comme ça. Ça peut aller beaucoup plus loin quand ça se cristallise dans le corps. Mais c'est important d'exprimer cette colère parce que cette colère, souvent, elle cache aussi une forme de tristesse. Je m'en rends compte souvent en séance que derrière la colère, il y a beaucoup de tristesse. Donc il y a peut-être un deuil à faire, il y a une tristesse, un besoin que l'on n'écoute pas. Donc soyez attentifs à cette colère. Qu'est-ce qu'elle a à vous exprimer? Peut-être que cette colère, c'est le fait de ne pas être reconnu, de ne pas être... C'est un sentiment de solitude, c'est un sentiment d'abandon. Voilà, voyez un petit peu ce que cette colère, elle a à vous dire finalement. Alors on termine avec un petit message pour vous. Je suis à ma place. Si on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Je pense que là, c'est un moi qui vous permet de vous affirmer, de penser à vous, de vous recentrer sur vous, de faire ce travail-là sur les blessures, mais surtout de penser à soi, de poser des limites, hein, de vous affirmer, de ne pas subir en fait. Donc je retrouve mon moi profond, oui. Donc ça veut dire que peut-être que certaines personnes vont trouver que vous avez changé. C'est parce que tout simplement, elles n'arrivent plus à vous manipuler peut-être comme elles l'aimeraient. Vous n'êtes plus aussi malléable, vous vous affirmez davantage, vous avez davantage confiance en vous et vous posez davantage de limites. Donc c'est chouette parce qu'à partir du moment où on a conscience de qui nous sommes, c'est là où on récupère tout notre pouvoir. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.